Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sahelia Link. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui suscite beaucoup de curiosité et parfois même des débats passionnés. Quels sont les pays d'Afrique les plus riches par habitant en 2025? Pour y répondre, nous allons nous plonger dans les données économiques les plus récentes et explorer les facteurs qui expliquent ces performances. C'est une question fascinante, car elle nous permet de voir au-delà des clichés, souvent réducteurs sur le continent africain, pour découvrir des réalités complexes, des succès économiques remarquables, mais aussi des défis persistants. Pour établir ce classement, nous nous baserons sur un indicateur clé, le produit intérieur brut ou PIB, nominal par habitant. C'est une mesure qui divise la richesse totale produite par un pays par le nombre de ses habitants. Cela nous donne une moyenne, une photographie de la valeur économique créée pour chaque citoyen. Bien sûr, une moyenne peut cacher des disparités, et nous en parlerons, mais c'est un excellent point de départ pour comprendre les dynamiques économiques à l'œuvre. Alors, êtes-vous prêt à voyager à travers le continent pour voir qui occupe le haut du podium? Ce voyage nous emmènera des îles paradisiaques de l'océan Indien aux terres riches en ressources du continent. Chaque pays de ce top 6 a une histoire unique, une stratégie économique qui lui est propre et des défis spécifiques à relever pour l'avenir. Comprendre leur succès, c'est aussi comprendre les différentes voies possibles pour le développement en Afrique. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement, découvrons ensemble le top 6. Nous commençons notre classement à la 6e position avec la Libye. Ce pays d'Afrique du Nord possède les plus grandes réserves de pétrole du continent, ce qui constitue le pilier quasi exclusif de son économie. C'est cette manne pétrolière qui lui permet d'afficher un PIB par habitant élevé, projeté autour de 8 890 $ pour 2025. Cette richesse potentielle est immense, capable de transformer radicalement le niveau de vie de sa population. Le pétrole finance les infrastructures, les services publics et les importations, plaçant la Libye, sur le papier, parmi les nations les plus prospères d'Afrique. C'est une économie qui dépend presque entièrement des fluctuations du marché mondial de l'or noir. Cependant, et c'est un point crucial, cette richesse est extraordinairement volatile et son avenir est suspendu aux défis politiques majeurs que traverse le pays. Depuis plusieurs années, l'instabilité politique et les conflits internes ont considérablement affecté la production et l'exportation de pétrole, entraînant des fluctuations économiques brutales. La reconstruction des institutions, la sécurisation du territoire et la diversification de l'économie pour réduire la dépendance au pétrole sont les grands défis pour que cette richesse statistique se traduise par une prospérité durable et partagée par tous les Libyens. Le potentiel est là, mais le chemin pour le réaliser pleinement est encore long et complexe. En 5e position, nous trouvons la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique centrale dont l'économie a été métamorphosée par la découverte de vastes gisements de pétrole et de gaz naturel dans les années 1990. Avec un PIB par habitant estimé à environ 9 110 $, le pays se classe très haut sur le continent. Cette manne financière a permis de financer des projets d'infrastructures spectaculaires, comme des autoroutes, des ponts et des bâtiments administratifs modernes, notamment dans la capitale, Malabo, et dans la nouvelle capitale administrative, Oyala. Sur le plan purement macroéconomique, les chiffres sont impressionnants et témoignent d'une richesse considérable générée par le secteur des hydrocarbures. Toutefois, la Guinée équatoriale est souvent citée comme un exemple du paradoxe de l'abondance. Malgré ce PIB par habitant élevé, la répartition des richesses reste extrêmement inégale. Une grande partie de la population ne bénéficie pas directement de cette prospérité, et les indicateurs de développement humain, comme l'accès à la santé ou à l'éducation de qualité, ne sont pas toujours au niveau que les revenus du pays pourraient laisser espérer. Le défi pour la Guinée équatoriale est donc immense.
Il s'agit de transformer cette richesse issue des ressources naturelles en un développement durable et inclusif pour l'ensemble de ses citoyens, tout en préparant l'après-pétrole. À la 4e place de notre classement, nous découvrons le Botswana avec un PIB par habitant qui devrait atteindre les 9 250 $. L'histoire économique du Botswana est souvent présentée comme une véritable success story africaine. Au moment de son indépendance en 1966, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Sa transformation spectaculaire est due en grande partie à la découverte d'immenses gisements de diamants. Mais contrairement à d'autres pays riches en ressources, le Botswana a su faire de cette richesse une bénédiction plutôt qu'une malédiction, grâce à une gestion prudente et transparente des revenus miniers. Le succès du Botswana ne repose pas uniquement sur les diamants. Le pays est réputé pour sa stabilité politique, sa démocratie solide et sa bonne gouvernance, des atouts rares qui ont attiré les investissements et permis un développement stable. Le gouvernement a investi les revenus du diamant dans les infrastructures, la santé et l'éducation, améliorant considérablement le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, le Botswana cherche activement à diversifier son économie pour moins dépendre des diamants en développant le tourisme, les services financiers et l'agriculture. C'est un modèle de gestion des ressources qui inspire de nombreux autres pays sur le continent. Nous entrons sur le podium avec, en 3e position, le Gabon. Ce pays d'Afrique centrale, couvert en grande partie par la forêt équatoriale, affiche un PIB par habitant projeté à 10 130 $. Sa richesse provient historiquement et principalement de l'exploitation de ses abondantes ressources naturelles. Le pétrole a longtemps été le moteur de son économie, générant des revenus substantiels qui ont permis au pays de se hisser parmi les plus riches du continent par habitant. En plus de l'or noir, le Gabon possède d'importants gisements de manganèse, dont il est l'un des premiers producteurs mondiaux, ainsi que du bois et du fer. Cependant, à l'instar d'autres pays de la région dont l'économie est basée sur les rentes, la richesse du Gabon est très concentrée. Une part importante des revenus est captée par une petite élite, et les bénéfices de cette richesse ne se diffusent pas toujours équitablement au sein de la population. Conscient de la nécessité de préparer l'avenir et de réduire sa dépendance au pétrole, le Gabon a lancé une stratégie de diversification économique ambitieuse, baptisée Gabon vert. L'objectif est de développer des secteurs durables comme l'écotourisme, l'agriculture et la transformation du bois pour créer une économie plus résiliente et inclusive pour les générations futures. Mais la 2e place de notre classement nous emmène sur une autre île magnifique de l'océan Indien, l'île Maurice, avec un PIB par habitant estimé à 12 920 $. Maurice est un exemple éclatant de réussite économique. Contrairement à beaucoup de pays de notre classement, sa prospérité ne repose pas sur les ressources naturelles, mais sur une stratégie de diversification intelligente et une vision à long terme. Après son indépendance, l'économie mauricienne dépendait presque entièrement de la canne à sucre. Le pays a réussi une transformation remarquable en développant de nouveaux piliers économiques. Le succès mauricien repose sur un cocktail savamment dosé. D'abord, un secteur financier robuste et internationalement reconnu qui attire les investissements étrangers. Ensuite, un secteur touristique haut de gamme qui mise sur des hôtels de luxe et des paysages de cartes postales pour attirer une clientèle aisée, mais aussi une industrie textile qui a su s'adapter et plus récemment, un secteur des technologies, de l'information et de la communication en plein essor. Cette économie diversifiée, combinée à une stabilité politique et à un environnement des affaires favorable, fait de l'île Maurice un modèle de développement pour de nombreuses nations insulaires et au-delà. Et enfin, à la première place, le pays le plus riche d'Afrique par habitant en 2025 est les Seychelles. Cet archipel de 115 îles dans l'océan Indien caracole en tête avec un PIB par habitant impressionnant, projeté à près de 20 660 $. C'est un chiffre qui place les Seychelles non seulement au sommet de l'Afrique,
mais aussi au niveau de certains pays européens. Comment un si petit pays, avec une population d'environ 100 000 habitants, a-t-il pu atteindre un tel niveau de prospérité? La réponse réside principalement dans une stratégie axée sur le tourisme de luxe et la préservation de son environnement exceptionnel. Les Seychelles ont su capitaliser sur leurs plages idylliques, leurs eaux turquoises et leur biodiversité unique pour attirer une clientèle touristique internationale à fort pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas tout. Le pays a également développé un secteur financier offshore dynamique et a investi dans l'économie bleue, notamment la pêche durable, pour diversifier ses sources de revenus. La gestion environnementale est au cœur de son modèle, considérant son capital naturel comme son atout le plus précieux. Cette combinaison d'un tourisme haut de gamme, d'une finance attractive et d'une conscience écologique forte a créé un cercle vertueux faisant des Seychelles le champion incontesté de la richesse par habitant en Afrique. Voilà, notre classement des 6 pays africains les plus riches par habitant touche à sa fin. Des Seychelles à la Libye, nous avons vu des modèles très différents. Certains basés sur des ressources naturelles abondantes, d'autres sur des services et une diversification économique exemplaire. Il est important de noter que si nous utilisons le PIB nominal, les chiffres changent et peuvent même augmenter lorsqu'on utilise un autre indicateur, la parité de pouvoir d'achat. Avec la parité de pouvoir d'achat, ces chiffres sont encore plus élevés, surtout pour les Seychelles, Maurice et le Gabon, car le coût de la vie y est différent. Cela montre que la richesse est une notion complexe, qui peut être mesurée de plusieurs manières. Ce classement met en lumière les réussites, mais il ne faut pas oublier l'autre réalité du continent. À l'autre extrémité, des pays comme le Soudan du Sud ou le Burundi restent parmi les moins favorisés, confrontés à des défis immenses liés à l'instabilité, au conflit et à des conditions économiques extrêmement difficiles. Le développement de l'Afrique est une mosaïque avec des trajectoires très diverses. Comprendre les succès des uns peut, nous l'espérons, offrir des leçons et des pistes de réflexion pour l'avenir de tous. L'enjeu reste le même partout. Transformer la richesse économique, quelle que soit sa source, en un véritable bien-être pour l'ensemble des populations. J'espère que ce voyage économique à travers l'Afrique vous a plu et vous a éclairé. Le continent est en pleine mutation, plein de potentiel et de dynamisme. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, et bien sûr, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir suivi ce classement sur Sahelia Link. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.